voici au premier dimanche du carême et nous avons écouté l'évangile de la tentation de Jésus dans Saint Matthieu. Alors, tout d'abord, je vais dire une chose, je vais encore être critique. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui vont utiliser le temps de l'homélie de ce dimanche pour faire une véritable homélie, c'est-à-dire d'expliquer le mieux possible l'épisode de la tentation de Jésus. Je ne vais pas faire ça, je vais quand même parler un petit peu de ça, mais je ne vais pas faire ça, parce qu'ici, il me semble qu'on confond deux choses. C'est cette lecture qui a été choisie très très anciennement, parce que c'est le premier dimanche du carême. Donc, le but de la lecture est de nous instruire sur le carême. Donc, au lieu de faire une homélie, je vais faire un sermon plutôt sur ce que c'est que le jeûne dont il est parlé aujourd'hui dans l'évangile. Donc, c'est l'évangile qui sert un but aujourd'hui et n'est pas le centre de l'attention en tant que tel. Alors, l'épître aussi nous instruit sur le jeûne, comme nous avons entendu. Saint Paul qui explique en fait toutes les choses difficiles qui sont dans le ministère de tous les ministres de Dieu. Il parle de soi-même en premier lieu, de lui-même, mais bien sûr que tout cela concerne tous les ministres de Dieu, tous les ministres de l'Église. Et dans la liste, il dit, nous sommes dans les fatigues, dans les persécutions, dans ceci et cela. Il y a deux catégories, une très grosse catégorie de choses de l'extérieur. Tout ce qui est danger, persécution, tout ça vient de l'extérieur. Et puis il y a des choses intérieures, c'est-à-dire jeûner et veiller. Ce sont notamment ces deux choses-là dont parle Saint Paul. Donc ça, ce sont des choses intérieures parce que nous nous imposons nous-mêmes ces choses-là. C'est une chose de ne pas avoir à manger parce qu'on est en voyage et qu'il n'y a rien à manger de comestible. Et dans ce cas-là, on souffre de faim, une cause extérieure. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Et c'est autre chose que de jeûner alors qu'il y a de la bouffe dans le frigo. Parce que quand je jeûne, je le fais volontairement. Et je le fais pour Dieu. Je le fais pour mettre en évidence ma nature spirituelle. Et par cela même, me rapprocher de Dieu. Et par cela même, rendre ma prière beaucoup plus efficace et plus profonde. Je viens un petit peu quand même à la lecture de l'Évangile. Il y a, on lit ça dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Saint Jean qui décrit 3 tentations principales. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et en fait, le diable tente Jésus par ces 3 tentations-là. L'orgueil de la vie. Jette-toi en bas. Comme je vous ai beaucoup parlé de ça dans le passé, la différence entre un miracle de Dieu et un faux miracle du diable, c'est que le faux miracle du diable est fait dans le but d'attirer l'attention. Regarde-moi, on sait que l'Antéchrist va faire descendre du feu du ciel. Mais le feu qui descend du ciel n'aide à personne. C'est seulement pour dire, craignez-moi, je sais faire descendre le feu du ciel. Et ici, le diable dit à Jésus, jette-toi en bas. Et il va citer le psaume. Vous avez vu peut-être avant l'évangile, on a lu ce psaume. Et le diable cite ce psaume-là. Il dit, parce qu'il enverra ses anges pour pas que tu heurtes de pied quelques pierres. Donc, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, alors tu ne vas pas te faire mal. Et tout le monde va voir que, waouh, il n'est pas mort. Il s'est jeté du toit, il n'est pas mort. C'est un Superman. Et tout le monde va adorer ce Messie. C'est ça la tentation du diable. Et en fait, on voit ça beaucoup dans nos vies. Beaucoup
dans notre société, j'ai envie de dire. Des gens qui, ah, regardez-moi. Ça peut être petit, ça peut être grand. Ça peut être petit dans le sens du genre, regardez-moi, j'ai un nouveau costard. Donc si je me promène dans la rue, j'ai l'air mieux que les autres. Ça peut être, j'ai une nouvelle voiture. Peut-être que je vis dans un 3 rats, tout petit, où personne ne me voit, mais tout l'argent que j'ai, je l'investis dans une voiture dernier cri, comme ça tout le monde me voit. Et nous pouvons faire ça avec beaucoup de choses dans nos vies. L'orgueil de la vie. Et à l'orgueil, on répond par l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de dire « Je suis forcément le plus pécheur du monde ». Parce que de toute façon, on ne va pas croire. Il y a des gens qui disent ça, mais ils ne le croient pas même pas. Non, l'humilité, c'est de se voir à sa juste valeur. Quand nous sommes sur la plage, hein, on n'a pas de vêtements, on a juste des maillots de bain. Regardez comme les gens sont égaux. Les gens sont égaux tout d'un coup. Ils se paraissent tous les uns aux autres. Parce qu'il n'y a plus cette enveloppe qui peut être un orgueil de la vie. Et dans d'autres circonstances, c'est comme ça, où on ne voit pas, on voit les gens tels qu'ils sont. Donc, jette-toi en bas, fais un faux miracle, un miracle qui ne servira pas. Provoque Dieu, provoque. Il t'aidera et tu seras glorieux. Cette gloire-là, les gens vont t'adorer parce que, regarde, tu t'es pas fait mal en te jetant d'en haut. C'est pas ce genre d'adoration que veut le Messie. C'est pas ce genre de suiveur que veut le Messie. La convoitise des yeux. Le diable dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai toutes ces richesses. Et c'est intéressant, donc le diable emmène Jésus, il le met sur une montagne pour qu'il voie les royaumes. Le diable dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Et effectivement, les royaumes de ce monde, souvent, sont guidés par le diable. Souvent, les décideurs politiques, je ne dis pas tous, mais souvent les décideurs politiques, les rois de ce monde, je ne parle pas du roi Philippe, je parle du roi entre guillemets parce qu'il y a très peu de rois en tant que tels sur terre, mais les puissants de ce monde, beaucoup opèrent, beaucoup œuvrent par la puissance de Satan. Parce qu'ils veulent la gloire de ce monde et ils ne cherchent pas le bien de leur sujet, ils cherchent leur propre gloire. Donc, le diable dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes, parce qu'ils m'appartiennent. N'oublions pas, le démon a été jeté du ciel quand d'un ange de lumière, il est devenu démon par l'orgueil. Et du coup, ici sur terre, il fait des ravages. Et l'un des buts de la venue de Jésus, c'est de nous délivrer des œuvres du diable. La convoitise de la chair. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Comme ça, tu n'auras pas faim. Et attention, Jésus jeûne. C'est-à-dire qu'il a faim, non pas parce que son frigo est vide. À cette époque-là, il n'y avait pas de frigo. Mais il jeûnait volontairement. Parce qu'il est Dieu, mais il est aussi humain. Il est à 100% Dieu et à 100% humain. Et en tant qu'humain, il doit jeûner. C'est l'humain parfait. Il n'est pas dispensé de ce dont nous sommes tenus tous les autres. Ce à quoi nous sommes tenus tous les autres. Donc en tant qu'humain, l'humain parfait, il jeûne. Pour se rapprocher de Dieu. Pourtant, il est en même temps humain et Dieu. Mais en tant qu'humain, il doit jeûner. Et en tant qu'humain, il sent la faim. Il a la dalle. Après 40 jours. Et alors le diable lui dit, fait que ça se transforme dans des pains. À la base,
Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été un péché pour Jésus de manger? De dire, finalement, je fais un miracle, je me fais du pain et je mange. Parce qu'il avait un but. Et le but, c'était de jeûner les 40 jours. Et le diable vient souvent nous faire échouer dans nos projets. Alors, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. 3 tentations qui, tous les jours, que nous rencontrons tous les jours. Et la plupart des tentations se résument à ces 3-là, ou se regroupent par ces 3-là. Je ne vais pas insister davantage sur cet évangile parce que ce n'est pas le but, comme je l'ai dit. Mais le but, c'était de parler du carême. Nous jeûnons aussi. Et avant de... Donc Jésus, pendant des années, il n'a rien fait. Il a travaillé comme charpentier. Et puis, il décide de partir en mission. Et avant de partir en mission, il jeûne. Nous aussi, dans la vie, quand nous avons des choses à faire, quand nous avons des choses importantes à faire, il est important de jeûner et de prier. Et ici, en carême, anciennement, il y avait beaucoup de catéchumènes qui se préparaient au baptême. Et donc, ils devaient jeûner les 40 jours, moins les dimanches, comme je vous ai expliqué. Le dimanche, abstinence, mais pas jeûne. Donc, il y avait les 40 jours de jeûne et abstinence. Et après, petit à petit, les autres fidèles les accompagnaient dans le jeûne. Et c'est vrai parce que nous nécessitons aussi une conversion perpétuelle. Et c'est pour ça aussi que nous devons jeûner. Mais nous pouvons profiter du jeûne du carême pour prier pour la conversion des autres. Alors, autre chose. Aujourd'hui, on est le 9 mars et c'est aussi la fête des 40 martyrs. Les 40 martyrs gelés au lac de Sébaste en Arménie. Leur fête a été placée aussi en carême, non pas parce que le 9 mars est le jour de leur martyre, mais parce qu'ils sont 40. Et donc, ils sont comme le symbole des 40 jours du carême. Donc, c'est pour ça que leur fête est placée en carême. Et il y a certaines coutumes folkloriques, j'ai envie de dire, dans certains pays où pour les 40 martyrs, on va faire 40 gosettes. Mais bien sûr que ce n'est pas ça le but de la fête. On fait la fête pour faire des gosettes. Pourquoi célébrer les 40 martyrs? Parce qu'ils ont donné leur foi, ont donné leur vie pour la foi en Christ. Et gelés dans le lac de Sébaste, une manière bizarre de martyriser les gens. D'habitude, on leur coupait la tête à cette époque-là, mais quelqu'un a été très ingénieux en disant c'est plus simple de le faire geler dans le lac. Et notre carême de 40 jours doit nous rapprocher de Dieu. Nous ne sommes pas des martyrs. S'il y avait une persécution, nous devrions donner notre vie pour le Christ plutôt que de la sauver, parce que de toute façon nous allons ressusciter et nous allons hériter la gloire incorruptible, n'est-ce pas? Mais toute notre vie est une vie de confession. Nous confessons le Christ par tout ce que nous faisons dans notre vie. Les confesseurs, anciennement, étaient les saints qui étaient persécutés pour la foi, mais ils n'arrivaient pas à être complètement tués d'un coup pour la foi. On va dire qu'ils s'éteignaient à petit feu. Mais les confesseurs, au sens large, sont tous ceux qui confessent le Christ par la vie de tous les jours. Et confesser le Christ dans la vie de tous les jours, c'est aussi renoncer parfois à son confort personnel pour la foi chrétienne et pour la justice. Dans l'épître que nous avons écouté tantôt, Saint Paul parle aussi de les armes défensives et offensives de la justice. Pour rendre de justice, il faut 2 armes, et défensives et offensives. Quand on doit rendre justice à des gens qui sont opprimés, il ne suffit pas de le faire de manière passive, parfois il faut le faire de manière active aussi. Et justice, ce n'est pas juste
je critique aussi, je me permets de critiquer, des gens qui vont sortir dans la rue avec des pancartes en disant « Nous manifestons pour le climat, et dans leur vie personnelle, ils vont faire rien du tout. Et ça, c'est encore pire que de ne pas sortir dans la rue. Parce qu'ils sont sortis dans la rue, après ça, ils vont dire on a fait quelque chose pour le climat. Non, il faut faire dans ta vie quelque chose pour le climat si tu veux quelque chose. Hein? Les armes offensives et défensives. Donc, si nous voulons la justice, c'est pas sortir que sortir dans la rue et signer des pétitions. C'est rendre justice comme nous le pouvons. Bien sûr, il est important aussi de toucher les politiciens quand il y a des cas où il faut leur dire Monsieur, Madame, la politicienne, il faut rendre justice à ce groupe de personnes, à ces personnes-là. Nous vous demandons, nous vous avons élus, nous devons. D'accord, on fait ça. Et puis, avec ce que nous pouvons, nous-mêmes, nous devons soulager, rendre justice par nos moyens aussi. Donc voilà. Et alors le carême, d'accord, jeûner. Bien sûr qu'on associe de bonnes œuvres, des œuvres de piété à notre jeûne, non pas parce que les œuvres de piété vont nous rendre agréables à Dieu. Non, non, c'est parce que nous avons été sauvés que nous sommes capables de faire des œuvres. Nous faisons les œuvres de justice gratuitement. Nous avons reçu le salut de Dieu gratuitement. Donc, lorsque nous faisons le bien autour de nous, nous le faisons gratuitement, non pas pour recevoir une récompense, mais parce que nous avons déjà reçu le salut. Amen. Amen.